Un ultimatum tombe comme un coupé ré. 48 heures pour s'excuser. Sinon la riposte diplomatique. À Kingston, la salle du Parlement bout. Dehors, la ville bruise d'extraits partagés, de murmures qui deviennent refrains. Et vous, que signifierait pour votre idée de souveraineté qu'Ibrahim Traoré refuse de plier devant un délai? Quand un pays découvre que la vérité circule plus vite que les communiqués? Dans l'entrechoc du Nil et d'un continent, la politique cesse d'être protocole. Elle devient feu. Ce qui s'est joué en Kernmutter dépasse la simple querelle diplomatique. Derrière la tension entre Kingston et Ouagadougou se cache une question brûlante. Jusqu'où un dirigeant peut-il aller pour défendre la vérité quand elle dérange? Car dans cet affrontement, il ne s'agit plus de protocole, mais de légitimité. La promesse implicite d'Ibrahim Traoré est claire. Prouver qu'un petit pays peut parler d'égal à égal avec les puissances. Le risque, lui, est colossal. Transformer un acte de franchise en tempête politique. Ce dilemme a résonné sur tout l'arc caribéen, où l'on s'interroge sur la valeur réelle de la souveraineté face aux alliances, aux dettes et aux regards extérieurs. À travers ce duel symbolique, un principe s'impose. La vérité, même nue, vaut mieux qu'un silence diplomatique habillé de convenance. Et c'est précisément cette vérité, dite à Kingston, qui va embraser 2 continents. La révélation ne vient pas d'une fuite, mais d'une scène publique. 2 phrases, 2 chiffres, et le ton d'Ibrahim Traoré a suffi à fissurer le vernis diplomatique. Ce jour-là, à Kingston, devant près de 1000 invités, le président burkinabé ne s'est pas contenté de discourir. Il a démonté, pièce par pièce, la mécanique de la corruption et du silence. Le choc fut immédiat. Dans les rangs du Parlement jamaïcain, des députés se levèrent, d'autres baissèrent les yeux. Le Premier ministre Andrew Holness, en direct à la télévision, lança alors un ultimatum de 4 lectures. Excuse publique ou conséquences diplomatiques. Une réaction qui transforma un discours en séisme. Mais la vérité, c'est que cette crise couvait depuis longtemps. Depuis des mois, des rapports internes évoquaient des fonds détournés, des contrats fantômes, des écoles à moitié construites. Traoré n'a fait que prononcer à haute voix ce que les Jamaïcains savaient déjà. Ces mots ont franchi les murs du palais, ont envahi les radios, les réseaux, les ruelles de Kingston. Ce n'était plus une affaire d'État, c'était une affaire de conscience. Dans les heures qui suivirent, les images de son discours devinrent virales. Les jeunes, les enseignants, les syndicats s'en emparèrent. Des pancartes apparurent. Truth needs no apology. Accountability. En Afrique, les échos furent tout aussi puissants. Au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, on saluait un président qui parle vrai. Le mini-révélateur de Kingston n'a pas simplement exposé une fracture diplomatique. Il a mis à nu la faille entre peuple et dirigeants. Et c'est dans cette brèche que l'histoire va s'engouffrer. Dans ce tumulte, un fil conducteur émerge. Le peuple, c'est lui, la boussole morale du récit. Et c'est à travers ces réactions qu'on mesure la portée du geste d'Ibrahim Traoré. Dès le lendemain de son discours, les rues de Kingston se sont transformées en agora. Les voix n'étaient pas celles de diplomates, mais de citoyens ordinaires. Vendeuses de marché, chauffeurs de taxi, étudiants, tous disaient la même chose. Il n'a pas insulté, il a parlé pour nous. Cette inversion de perspective, ce passage de la parole officielle à la parole populaire, fut le premier basculement. Sur les réseaux, la jeunesse jamaïcaine reprit des extraits du discours, les remixant en slogans, en chansons, en mèmes. Dans les campus, des débats spontanés éclatèrent sur la souveraineté, la vérité, la corruption. Le gouvernement, croyant avoir fermé une porte, en avait ouvert 100 autres. Et pendant que les chancelleries calculaient les conséquences, les citoyens, eux, comprenaient une chose simple. Un homme, venu d'un autre continent, venait de rappeler que la dignité n'a pas de frontières. Ce n'est pas la géographie qui crée les nations,
c'est la capacité de dire non. Tout commence avec un compte à rebours. 48 heures. Un délai imposé par Andrew Holness pour forcer Ibrahim Traoré à s'excuser. Mais, à mesure que les minutes s'écoulent, le scénario échappe à tout contrôle. Dans les premiers instants, le gouvernement jamaïcain pense encore maîtriser le récit. Les médias d'État répètent le mot d'ordre. Aucune ingérence étrangère ne sera tolérée. Pourtant, à l'extérieur du Parlement, la rue gronde. Les gens rejouent le discours sur leur téléphone, dans les bus, sur les marchés. Ce n'est plus un incident diplomatique, c'est une onde de choc populaire. Les 12 premières heures voient naître un phénomène inattendu. Les jeunes transforment les mots du président burkinabé en refrain et en slogan. Truth needs no apology devient un chant, un cri d'unité. Les journaux étrangers s'en mêlent, évoquant un moment de vérité entre l'Afrique et la Caraïbe. À la 24e heure, Holness hausse le ton. Notre souveraineté n'est pas négociable, proclame-t-il à la télévision. Les chancelleries s'agitent. Certains ministres exigent de rappeler l'ambassadeur à Ouagadougou. D'autres, plus lucides, admettent en coulisses. Ce qu'il a dit n'est pas faux. La fracture est ouverte. Dans le même temps, en Afrique, l'image de Traoré se transforme. Dans les rues de Ouagadougou et de Dakar, des fresques apparaissent. Des pancartes montrent son visage sous la phrase « La vérité ne s'excuse pas ». Sur les réseaux, des millions de partages scellent sa métamorphose. D'un président contesté à un symbole panafricain. À la 36e. Hier, Kingston devient un théâtre. Des étudiants, des maires, des travailleurs défilent pacifiquement, réclamant non pas une excuse mais des comptes. Les slogans fusent. Apology? No. Accountability. Traoré didn't insult us. He defended us. La scène dépasse la politique. Elle touche la mémoire collective. Et quand vient la 48e heure, 2 discours s'affrontent à distance. Holness, nerveux, répète les mots du pouvoir. Traoré, calme, parle depuis Ouagadougou. La vérité ne plie pas devant un délai. Silence mondial. Puis cette phrase, nette comme une gifle. Je ne m'excuserai pas pour avoir défendu le peuple. L'ultimatum meurt à cet instant. Et dans sa chute, il révèle une vérité que nul gouvernement ne peut effacer. Quand la dignité se réveille, aucune frontière ne la retient. Chaque crise révèle ses chiffres. Et 3 nombres suffisent à comprendre pourquoi les mots d'Ibrahim Traoré ont résonné si fort, bien au-delà de la politique. Le premier chiffre est 48. 48 heures. Ce délai a été conçu comme une arme diplomatique, mais il est devenu le catalyseur d'un mouvement social. En moins de 2 jours, le mot ultimatum s'est transformé en slogan. Le hashtag 48 Hours for Truth a été partagé plus de 1,2 million de fois à travers les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest. Ce rythme de diffusion illustre une vérité moderne. La vitesse d'un récit peut désormais surpasser la vitesse d'une décision. Le deuxième chiffre est 63%. C'est la proportion de Jamaïcains interrogés dans un sondage local qui estime que le président burkinabé a eu raison de parler. Ce chiffre, vertigineux dans un contexte diplomatique, révèle un déplacement inédit de la confiance. L'autorité morale ne vient plus forcément de l'intérieur du pays. Quand la parole d'un étranger réactive la conscience nationale, le pouvoir symbolique change de camp. Le troisième chiffre est 300 000. C'est le nombre estimé de citoyens descendus dans les rues, des marchés de Kingston au campus universitaire. Pas une émeute, mais une chorale de pancartes. Truth needs no permission. Ces mobilisations pacifiques, en moins d'1 semaine, ont surpassé en ampleur toutes celles enregistrées depuis 10 ans sur l'île. Ces chiffres ne sont pas des décorations, ils sont les battements de cœur d'un basculement. Les experts en communication politique y voient une fracture numérique.
Là où les gouvernements s'expriment lentement, les peuples réagissent à la vitesse du signal. Les analystes en diplomatie, eux, parlent d'un précédent. Jamais un chef d'État africain n'avait cristallisé un tel soutien populaire dans une ancienne colonie britannique. À Ouagadougou, les chaînes locales mesurent la portée de cette onde. Les jeunes citent le discours de Traoré comme un moment d'école politique. À Kingston, des ministres admettent en privé que le contrôle du récit n'existe plus. En 3 chiffres, le paradoxe est assez complet. Ce qui devait punir un homme a réveillé des nations. Et désormais, le débat n'est plus « faut-il s'excuser ?», mais « qui osera encore se taire ?» 2 visions du monde se font face. Pour le camp du Premier ministre jamaïcain, la scène est claire. Ibrahim Traoré a franchi une ligne rouge. Un chef d'État étranger n'a pas à venir donner des leçons dans une nation souveraine. Ce discours, disent-ils, met en péril l'équilibre diplomatique et l'image du pays. Les éditoriaux proches du pouvoir répètent « Ce n'est pas la vérité qui dérange, c'est l'arrogance ». Mais en face, un autre raisonnement s'impose. Les défenseurs de Traoré, intellectuels, journalistes indépendants, citoyens, rappellent que la diplomatie n'est pas l'antidote à la vérité. Selon eux, un dirigeant qui dénonce la corruption n'insulte personne. Il nomme simplement la maladie. Et dans un système où le silence est devenu la norme, la franchise devient un acte politique. Le débat s'élargit. Faut-il choisir la stabilité ou la sincérité ? Les économistes évoquent la peur des sanctions. Les diplomates, la crainte d'un effet domino dans les Caraïbes. Mais les sociologues observent autre chose. Un réveil collectif. Ce n'est pas seulement la politique extérieure qui tremble, c'est la psychologie nationale. Pour la première fois depuis longtemps, une population se reconnaît dans les mots d'un étranger. L'argument le plus solide du camp Traoré tient en une phrase. La vérité n'a pas de passeport. Les nations, disent-ils, se fragilisent moins par les mots des autres que par leur propre silence. Et dans cette bataille des récits, une conclusion s'impose. Celui qui perd le contrôle du sens perd plus que le pouvoir. Il perd la légitimité. Ainsi, la question n'est plus de savoir qui a raison, mais qui dit tout haut ce que les autres n'osent plus penser. Un seul instant peut tout renverser. Quand Ibrahim Traoré prononce calmement « La vérité ne plie pas devant un délai. La tension bascule. Ce n'est plus un bras de fer entre dirigeants, c'est une fracture de perception mondiale. » Dans les chancelleries, certains parlent de provocation, d'autres de courage diplomatique. À Kingston, le silence du pouvoir contraste avec la clameur des rues. Les écrans diffusent le discours, les visages se figent. Ce qui devait être une excuse devient un manifeste. À Ouagadougou, des jeunes suivent de la retransmission en direct. « Il n'a pas parlé pour nous seuls mais pour tous », écrit un étudiant burkinabé. Dans ce moment suspendu, un président africain défie la logique des excuses pour défendre celle des peuples. C'est là que tout change. La peur quitte les foules pour s'installer dans les palais. Ce qui devait être un incident diplomatique devient un tournant politique mondial. En refusant de s'excuser, Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié un ultimatum. Il a réécrit les codes de la parole politique entre le Nord et le Sud. Les répercussions s'étendent sur 4 fronts distincts. Nation, diplomatie, société civile et économie symbolique. En Jamaïque, le gouvernement d'Andrew Holness est contraint de revoir sa stratégie. Les sondages internes révèlent une chute de 12 points de confiance en 10 jours. La population ne soutient pas un affrontement idéologique, mais elle applaudit le courage. Ce basculement met à nu une blessure, celle d'un peuple qui se sent trahi par ses élites. À l'inverse, au Burkina Faso, la popularité de Traoré atteint des niveaux records. Des manifestations de soutien s'étendent jusqu'à Dakar, Lomé et Accra. Dans plusieurs capitales africaines, des murales à son effigie apparaissent, accompagnées d'une phrase devenue slogan. La vérité n'a pas d'excuse. Les chancelleries occidentales redoutent désormais
L'effet Traoré. Un diplomate européen, cité anonymement, confie. Il a créé un précédent dangereux, dire la vérité en public sans calcul. À l'Union africaine, certains y voient au contraire une affirmation de souveraineté. Les lignes bougent. La Jamaïque hésite à rappeler son ambassadeur, consciente que toute réaction brutale pourrait transformer le président burkinabé en martyr médiatique. À Kingston, les syndicats, les ONG et les associations d'étudiants se fédèrent pour la première fois depuis une décennie. Leurs revendications ne portent plus sur Traoré, mais sur leurs propres dirigeants. Apology won't build hospitals, lit-on sur les pancartes. Les médias indépendants, jusqu'alors marginalisés, reprennent vie. Les journalistes découvrent que la liberté de ton attire à nouveau le public. La parole devient un outil de contagion démocratique. Les marques, influenceurs et artistes s'emparent du récit. Une chanson intitulée « 48 Hours for Truth » dépasse le million d'écoutes sur Spotify. Dans les librairies de Port-au-Prince à Lagos, les ventes d'ouvrages politiques africains doublent. Ce n'est plus une affaire d'État, c'est une réappropriation culturelle. Le choc Jamaïque-Burkina Faso dépasse les chancelleries. Il redéfinit la question. Qui possède la légitimité morale d'interpeller le pouvoir? Et dans ce nouveau paysage, Ibrahim Traoré n'est plus simplement un président. Il devient une voix, celle qui ose transformer la honte diplomatique en courage collectif. Les prochains mois seront décisifs. La crise néante entre Kingston et Ouagadougou ne s'arrêtera pas à un communiqué officiel. Elle ouvre 3 trajectoires possibles, 3 lectures du futur où la parole d'Ibrahim Traoré continue de peser comme un symbole de vérité. Imaginons d'abord le scénario de base, celui de la tension maîtrisée. Dans cette hypothèse, les 2 gouvernements optent pour la retenue. Les ambassades restent ouvertes, un communiqué commun apaise la scène. Les médias jamaïcains déplacent l'attention vers les réformes internes, tandis que l'Afrique de l'Ouest transforme l'épisode en victoire morale. Le résultat, une désescalade contrôlée, où la diplomatie retrouve son rôle d'amortisseur, sans effacer la portée historique du geste de Traoré. Passons maintenant au scénario optimiste, celui de l'effet domino. Ce scénario suppose que l'affaire inspire une vague d'audits et de débats publics sur la corruption. En Jamaïque, un comité parlementaire sur la transparence serait créé. Au Burkina Faso, des partenariats éducatifs et culturels se multiplieraient avec la Caraïbe. Les ONG parleraient d'un pont sud-sud inédit. Ici, la controverse deviendrait un catalyseur, prouvant qu'un conflit verbal peut accoucher d'une coopération réelle. Enfin, le scénario pessimiste, celui de la rupture. Si le gouvernement jamaïcain choisit la fermeté, il pourrait rappeler son ambassadeur et restreindre les relations bilatérales. Les États-Unis ou la France, alliés historiques de Kingston, pourraient encourager une ligne dure. Conséquence. La polarisation s'étendrait, opposant 2 blocs, les tenants du statu quo et les partisans d'une parole libre, portés par Traoré et ses soutiens africains. Une telle escalade isolerait la Jamaïque, tout en propulsant le président burkinabé comme porte-drapeau du Sud global. Mais au-delà de ces scénarios, une certitude demeure. La diplomatie du XXIe siècle ne se jouera plus seulement dans les salons feutrés, elle se jouera dans la rue, dans les flux numériques, dans les consciences collectives. Et si la vérité, comme l'a dit Ibrahim Traoré, ne plie pas devant les délais, alors c'est peut-être le monde entier qui devra, tôt ou tard, s'y ajuster. Chaque confrontation politique finit par se heurter à la question la plus humaine. Qu'en retiennent les gens? Dans les rues de Kingston, la réponse se lit sur les visages. Étudiants, commerçants, chauffeurs de taxi, tous parlent de dignité. Ce n'est plus une histoire de frontières, mais de vérité ressentie. Les messages d'Ibrahim Traoré traversent les océans à la vitesse d'un partage. Ces mots, réinterprétés sur TikTok ou Twitter, deviennent des fragments d'identité. Leadership is not a throne. Truth needs no permission. Les jeunes s'y reconnaissent. Ils ne parlent pas de diplomatie, mais de courage.
Dans les universités jamaïcaines, des débats s'improvisent. Qu'est-ce qu'un dirigeant légitime? Et chaque réponse semble prolonger la voix du président burkinabé. Cette onde de résonance gagne aussi l'Afrique. Au Burkina Faso, des enseignants utilisent le discours de Traoré pour parler de responsabilité politique. Des artistes le citent dans leurs textes. Des mouvements citoyens s'en inspirent pour réclamer plus de transparence. Ce n'est plus un incident isolé, mais un dialogue transcontinental. Un lien fragile, mais inédit, entre ceux qui parlent et ceux qui n'osent plus. Ce que Kingston et Ouagadougou partagent désormais, c'est une mémoire commune, celle d'un moment où un homme a dit tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Et c'est peut-être cela, la véritable puissance d'Ibrahim Traoré, rallumer le sens de la parole publique, là où le silence semblait devenir la norme. Quand le tumulte s'apaise, vient le temps des actes. De Kingston à Ouagadougou, la question n'est plus qui a raison, mais que faire maintenant? Pour transformer une crise en apprentissage collectif, 4 étapes concrètes émergent. La Jamaïque doit rouvrir le dialogue interne. Un comité mixte citoyen parlementaire pourrait vérifier les contrats publics contestés, tandis que les médias indépendants auraient accès aux rapports budgétaires. La transparence n'est pas une faveur, c'est la condition d'un nouvel équilibre. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, peut proposer un forum sud-sud sur la gouvernance éthique, réunissant universitaires africains et caribéens. L'objectif: codifier le droit à la parole critique, sans rupture diplomatique. Les ONG, journalistes et associations de jeunes peuvent bâtir un réseau 48 heures pour la vérité. Son rôle: documenter les cas de corruption et publier des indicateurs trimestriels. Chaque donnée partagée devient un rempart contre l'oubli. L'Union africaine et la CARICOM pourraient lancer un programme de coopération culturelle et médiatique. Plutôt que de parler au nom d'eux, ces organisations parleraient avec. Ce glissement sémantique, petit en apparence, change tout. Ainsi, la parole d'Ibrahim Traoré, d'abord perçue comme un défi, se transforme en méthode. Dire, relier, corriger, reconstruire. Et si chaque ultimatum portait en lui une leçon, celle-ci serait claire. La vérité n'est pas un crime, mais une direction. Il reste une image, celle d'un homme seul derrière un micro, refusant de plier. Dans ce geste calme, presque silencieux, Ibrahim Traoré a redonné au mot courage sa densité. Ce n'était pas une bravade, mais une conviction, celle qu'un dirigeant peut encore parler sans masque, sans protocole, sans peur. À Kingston, des murs portent aujourd'hui son visage, tracé à la bombe. Truth has no apology. À Ouagadougou, des voix répondent. We stand with truth. 2 continents, 2 histoires, un même souffle. Ce qu'il a semé y dépasse la diplomatie. C'est une mémoire partagée, née d'une parole risquée. Un jour, les discours officiels s'effaceront, mais certaines phrases resteront. Elles voyageront dans les livres, dans les chansons, dans les conversations ordinaires. Et peut-être qu'un jeune, quelque part, décidera de parler à son tour. Parce qu'au fond, ce que Ibrahim Traoré a déclenché n'était pas une crise, c'était un réveil. L'histoire de ces 48 heures n'est plus seulement celle d'un ultimatum. C'est une leçon sur la parole, la dignité et le prix du silence. Et si ce récit vous a touché, c'est peut-être parce qu'il rappelle quelque chose de plus vaste. La vérité finit toujours par trouver une voie. Sur cette chaîne, chaque épisode cherche à comprendre ces moments où les nations vacillent, où des voix comme celle d'Ibrahim Traoré résonnent plus fort que les protocoles. Si vous croyez, vous aussi, qu'une vérité dite sans peur peut changer un peuple, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire, pas pour juger, mais pour dialoguer. Chaque mot compte, chaque regard aide à maintenir la conversation vivante. Parce que ce débat n'appartient pas qu'à l'Afrique ou à la Jamaïque. Il nous concerne tous, là où la vérité dérange, là où le courage manque.
Alors, la question demeure. Et nous, que ferons-nous quand viendra notre ultimatum ?